les activités les plus relaxantes et leur bien-être sur notre corps. Nos journées sont de plus en plus remplies, laissant peu de temps au plaisir, loisirs et relaxation. La recherche du bien-être est devenue une priorité pour beaucoup d'entre nous. Le repos est largement considéré comme important pour notre bien-être. Il y a d'autres choses que nous pratiquons et qui ont un effet relaxant sur notre corps et notre santé. L'organisme a besoin de se détendre pour récupérer l'énergie qu'il a dépensée durant toute la journée. L'esprit a également besoin de se reposer. Voici les activités considérées comme les plus relaxantes. La lecture. Si vous faites partie des nombreuses personnes qui n'ont pas l'habitude de lire tous les jours, vous passez à côté de beaucoup de bienfaits. Car la lecture stimule le cerveau et peut ralentir l'évolution, et peut-être même l'arrêter complètement, la maladie d'Alzheimer et la démence. Diminue le stress, que ce soit lié au boulot ou à des soucis liés à votre quotidien, peu importe, la lecture diminue notre état d'anxiété. Un roman peut tout simplement nous transporter dans une autre dimension. Un article intéressant peut nous distraire. La lecture a la capacité d'alléger notre anxiété et de nous détendre complètement. Quand on lit un livre, toute notre attention est dirigée vers le contenu et l'action de l'ouvrage. C'est comme si le reste du monde se dissolvait et qu'on pouvait plonger complètement dans les détails du récit. Cela apporte la tranquillité d'esprit et une paix intérieure considérable. En effet, la lecture de textes spirituels peut faire baisser la tension artérielle et suscite un sentiment de calme. De plus, il a été démontré que les livres de développement personnel peuvent aider les personnes qui souffrent de certains troubles de l'humeur et de formes légères de maladies mentales. Les promenades en pleine nature. Une balade dans la nature baisserait les troubles respiratoires, mais aussi la pression artérielle et le cortisol, l'hormone du stress. Elle améliore l'immunité. Une balade dans la nature impacterait positivement le cerveau. Après 2 journées de promenade en forêt, les effets seraient visibles durant 1 mois. Passer du temps seul. Passer du temps seul, avec vos pensées, peut être une expérience forte. Et peut jouer un rôle clé, pour vous aider à atteindre vos objectifs, devenir fort mentalement. Et nécessite que vous preniez du temps, pour vous éloigner du désordre de la vie, de tous les jours, pour vous focaliser sur votre développement. Écoutez de la musique. La musique a un effet favorable sur le corps et fait du bien. Écouter une musique agréable améliore la circulation sanguine en réduisant la pression artérielle. Cela peut aider à réduire l'anxiété, la douleur. La musique agit sur le système de récompense du cerveau et stimule la libération de dopamine qui nous fait nous sentir mieux. Ne rien faire en particulier. Nous sommes dans un monde où tout va vraiment trop vite et où la performance est le mot d'ordre. Savoir ne rien faire est une qualité précieuse. Mais, ne rien faire du tout, c'est différent. Et le faire pendant quelques instants permet d'être simplement avec soi-même, de ressentir, de se calmer, de s'apercevoir qu'il y a peut-être un besoin qui n'est pas satisfait, un problème non résolu. Car lorsqu'on ne fait rien, le cerveau, lui, stocke, il assimile, il fait des hypothèses, des liens entre les informations. La marche. La marche contrôle la pression, le diabète, protège de la démence et permet de perdre du poids. Une courte promenade dans les espaces verts, tels que les parcs et jardins,
peut considérablement améliorer la santé mentale, en apportant des avantages pour l'humeur et l'estime de soi. Prendre une douche ou un bain. La magie de la douche, c'est qu'en quelques minutes, elle remet d'aplomb, efface la fatigue, élimine les tensions et éclaircit les idées. Elle réveille, tonifie, apaise et hydrate les peaux desséchées par le soleil. La douche n'est plus seulement faite pour se laver, mais bien pour se détendre. Prendre un bain est un moment de relaxation et de détente intense. Une sorte de séance de sport pour l'organe, qui permet une meilleure circulation du sang dans l'organisme. Chez les gens en bonne santé, les bains chauds peuvent ainsi faire baisser la pression cardiaque et améliorer la fonction cardiaque. Rêvasser. Quand vous rêvassez, par exemple dans votre canapé, vous n'êtes pas endormi, mais vous n'êtes pas non plus dans une pensée précise. Rêvasser, c'est aider votre cerveau à transformer votre énergie émotionnelle en action concrète. Cela vous aide à résoudre vos difficultés, voire à orienter votre vie. Regardez la télé. Se détendre devant la télévision, voilà chose qui est accessible à tout le monde. Regardez la télévision afin de profiter d'un instant de détente après une grosse journée de travail. Peut être très bénéfique pour la santé et pour le cerveau. Il ne faut ignorer ce besoin de l'organisme. Le repos est en effet important, afin de permettre à vos muscles de récupérer. Méditer. La méditation procure un repos qui est plus profond que celui atteint pendant le sommeil. La respiration associée consomme moins d'air, tout en procurant une oxygénation accrue des poumons. Et le corps produit moins de déchets. Elle agit sur le système hormonal, vasculaire et musculaire, augmente l'immunité, régule la sensibilité à la douleur. Elle améliore aussi le fonctionnement du cortex préfrontal. Dédié à la gestion de nos émotions, ce dernier permet de prendre du recul, de développer intuition et créativité. Il circonscrit les méfaits du stress et limite les émotions négatives, comme la peur ou la colère. Être en compagnie d'animaux. Posséder un animal rend plus heureux et maintient en bonne santé. Le chien permettrait même de réduire les risques cardiaques, surtout chez les personnes seules. Posséder un animal, c'est avant tout de l'amour et de la joie au sein du foyer. Les amoureux des animaux seront ravis d'apprendre, s'ils ne le savent pas déjà, que leurs compagnons à quatre pattes ont aussi un impact très positif sur la santé. La faculté des animaux à contribuer à diminuer le stress, l'anxiété et l'ennui de leurs propriétaires. Voir des amis ou de la famille. Avoir des amis, ou aller voir sa famille, est bon pour le moral. S'entourer de personnes qui contribuent à notre bien-être est tout aussi bénéfique. Le bonheur d'une personne dépend de l'état de bonheur de son entourage. Étonnamment, cette étude indique également que le bonheur est contagieux et se propage parmi nos proches. De plus, ces sentiments positifs semblent être davantage partagés entre les personnes de même sexe. Boire du thé ou du café? Utilisé depuis des siècles, le thé est l'une des boissons les plus consommées dans le monde. C'est aussi une boisson parée de vertus, qu'elle doit en partie à ses composants. Le thé est la deuxième boisson la plus bue dans le monde après l'eau. Dans certains pays, on en consomme plus de 2 litres par jour et on lui attribue de nombreuses vertus bienfaisantes. Des études ont montré que le thé participait à la prévention du développement de certains cancers, peau, sein,
poumons, œsophage, estomac. De plus, les effets antioxydants des catéchines joueraient un rôle dans la prévention du vieillissement et de l'ostéoporose. Long ou serré, le café est bon pour la santé. À condition de ne pas en abuser. Boire un café réduit les risques de mort précoce et permet de prévenir certaines maladies. C'est un bon remontant et retarde l'apparition de sensations de fatigue. Il contient une richesse nutritionnelle et possède également des vertus digestives, antalgiques, voire anticellulites. Faire de l'art créatif. Pratiquer régulièrement des activités artistiques ou créatives. Ces loisirs vous permettront également de développer votre sens critique, de perfectionner vos techniques et de vous détendre. L'art met en mouvement le processus créatif en travaillant sur l'inconscient. S'exprimer, s'inventer, se chercher, s'apaiser, se confronter à soi-même au travers des outils artistiques. Afin de communiquer avec son histoire, sa maladie, ses besoins fondamentaux, sa souffrance. Jardiner. Le jardinage stimule le physique, le mental, les sensations, les relations. Prendre soin des plantes, c'est donc s'occuper de soi. Jardiner est bon pour la santé et pour le moral. Ce contact avec la nature, même à petite dose, et avec quelques plantes sur notre balcon, peut nous procurer une sensation de bien-être. Toutes les études sur les relations entre végétation et cadre de vie démontrent les bénéfices incontestables de la présence de verdure. Voilà les diverses activités relaxantes et apaisantes qui ne vous reste plus qu'à mettre en pratique. Merci de vous abonner et de mettre des pouces bleus. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.